Bonsoir mes amis, je vais laisser cette communication. Vous savez, je suis extrêmement signalée, j'arrive pas à communiquer, donc je préfère faire ce direct sans vous et vous viendrez l'écouter plus tard. Donc, je vous dis bonsoir. Je disais que ma communication fait suite à la vidéo qui a été publiée par certaine Guylaine Chapuis. Je dis certaine parce que ce n'est peut-être pas son vrai nom, ou du moins c'est le nom qu'elle utilise sur les réseaux sociaux. Je vous ai dit que j'avais trouvé nécessaire. Je pense qu'il y a un certain nom que je prononce qui fait sauter le direct. Donc, on va éviter de prononcer ce nom-là, hein, parce que, non, je ne peux pas aller sur TikTok. Ce nom-là, vous savez que ces gens s'arrangent avec Facebook. Donc, dès que vous prononcez le nom des gens d'Etoudi là, c'est Facebook directement qui signale votre direct. Donc, je pense qu'on va peut-être appeler cette dame Ma Touf Touf. Je pense que quand je vais dire Ma Touf Touf, vous saurez de qui je suis en train de parler. On va plus prononcer les noms parce que c'est systématiquement Facebook qui déconnecte le direct. Donc, vous voyez, ça fait peut-être la 5e fois qu'on essaye de parler. C'est trop signalé. Et si vous ne réagissez pas, on ne peut pas laisser cette communication. Mais elle est importante. Parce que quand moi je mets mes gants pour venir boxer avec les gens qui m'attaquent sur les réseaux sociaux, je commence à la genèse. Donc, essayez de mettre les cœurs, partager, sécuriser le direct si vous voulez écouter ce qu'on a à dire ici. Donc, mes chers amis, j'étais en train de vous montrer, je vous ai présenté, je pense que je vais plus trop relater les tenants et les aboutissants de tout, mais il faudrait quand même que ça reste sur Facebook. Les éléments que nous avons à apporter en termes de réponse à Guylaine Chapuis qui nous a interpellés sur les réseaux sociaux. Guylaine Chapuis a dit dans sa vidéo que j'étais venue au Cameroun, j'ai loué une maison, dont je vous ai montré la promesse de vente qui avait été signée au Jabon 10. Tout le monde peut lire. Et donc, je vous ai parlé des différentes péripéties que j'avais eues jusqu'au niveau de l'agression et des attaques que j'avais reçues sur les réseaux sociaux qui m'avaient amené à déposer une plainte auprès de la DRPJ. Et lorsque le directeur, c'est le directeur même de la police judiciaire, m'a dit qu'il reçoit trop d'interventions. Il paraît que la femme à qui j'ai porté plainte travaille pour Madame Touf Touf. Et donc, j'ai pas compris pourquoi une personne qui peut prétendre travailler pour Madame Touf Touf, c'est Medoulou qui avait fait savoir au directeur de la police judiciaire que c'est des gens qui travaillent pour Madame Touf Touf. Donc, mais je dis, mais comment quelqu'un peut travailler pour Madame Touf Touf et insulter une personne qui a été très proche de Madame Touf Touf comme un dosé? Donc, j'avais pas trop compris pourquoi. Donc, quand je suis arrivée, au moment de la confrontation, on a demandé à Guylaine Chapuis, pourquoi est-ce que vous reconnaissez avoir dit tout cela, avoir dit que Madame Mvutu entretenait une relation amoureuse avec Mendoza, vous avez dit que son mari l'a chassée, vous avez dit un certain nombre de choses sur elle, ses enfants et ses parents. Elle dit non, qu'elle n'a jamais rien dit, qu'en réalité, elle est venue me répondre parce que j'avais prétendu que le mari de Touf Touf devait demander pardon, demander pardon au petit parce qu'il avait mis mon père en prison, tout ça. Bon, bref, je n'ai pas supporté son mensonge, je me suis levée, je l'ai giflé. Elle n'a même pas le courage d'accepter. Elle dit que j'ai tapé. Non, j'ai giflé cette femme à la joue. Elle est tombée sur la table. Donc, quand j'ai entendu ce qu'elle disait, et j'ai dit, ok, comme on dit que tu travailles pour Madame Touf Touf, maintenant, toi, va me porter plainte. Et je suis sortie, je suis partie. Et depuis ce moment, cette femme a commencé elle a multiplié les interventions pour raconter un certain nombre de bêtises sur moi. C'est des gens qui ont beaucoup de considération pour moi et du respect qui m'ont dit, mais Marlène, ça ne t'honore pas quand tu discutes avec ce genre de femmes. Et je crois que parmi ces gens il y avait plein de bamoun parce que j'ai des amis, j'ai des proches, des gens pour qui j'ai beaucoup de respect qui sont des bamoun, euh, qui m'ont contacté et qui m'ont dit vraiment, ne te mélange pas à ce genre de femmes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté de lui répondre.
Voilà CyberOps qui m'écrit. J'ai arrêté de lui répondre. Et donc, dans sa tête, c'était que soit elle peut se mesurer avec moi, soit je suis son égal. Bon, bref, elle est revenue. Elle est revenue parce que j'aurais dit dans le dernier live, dans lequel je répondais à Olio, Mireille Manga, j'ai découvert qu'elle s'appelle alias Alieo Manga. Et je lui disais que j'avais décidé de répondre à toutes ces femmes qui recevaient des royalties, en fait des cadeaux de la première dame du Cameroun et qui s'étaient illustrées comme des insulteurs sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas inventé. Je vous dis que je parle toujours avec des éléments de preuve. Hein. Je ne suis pas une personne qui divague, qui dit n'importe quoi. Donc, dans ma stratégie, me sentant harcelée par un certain nombre de personnes sur les réseaux, des gens qui sont réellement proches de la première dame du Cameroun, j'ai décidé de répondre à la première dame du Cameroun. Et c'est ma réponse alors qui est devenue comme si j'étais restée... c'est à partir du Cameroun, j'étais encore au Cameroun quand j'ai commencé à répondre à Medoulou et à la première dame du Cameroun. Je n'étais pas en France. Donc, à la suite de ce petit passage de moins de 30, de moins de 2 minutes où j'ai accordé à cette Guylaine Chapuis, elle s'est assise et elle s'est mise à m'interpeller. Et donc, on a dit qu'on va lui accorder une réponse parce que, vous savez, elle est tellement désœuvrée, cette femme. Lorsque je lui ai répondu pendant 2 ou 3 mois, j'ai vu l'impact de mes propos sur sa personne. J'ai décidé d'arrêter parce que j'avais vu comment ce que je disais sur elle l'avait détruite littéralement. J'avais fait des remarques sur son physique. Je vais vous montrer comment cette femme... Bon, c'est vrai que depuis ce temps, elle essaie de se laver pour se présenter sur les réseaux sociaux. Mais à l'époque, quand elle faisait des vidéos, c'était comme ça qu'elle se présentait. Donc, je vais vous montrer la transformation. C'est comme ça qu'elle se présentait sur les réseaux sociaux pour m'insulter. La voici. Et donc, je lui ai donné un nom. Je sais que ça a touché à son estime personnelle. Je lui ai dit qu'elle ressemblait à un masque Bamoun. J'ai commencé à l'appeler masque Bamoun pour rigoler. Mais ça l'a profondément bouleversée au point où elle est allée transformer son visage. Bon, je vais vous montrer les photos. Hein. Celle-ci, par exemple, vous la reconnaissez. Elle s'appelle Stella Porsche Cayenne. Vous vous souvenez qu'elle m'avait copieusement insulté alors qu'on n'a jamais eu un différent, soi-disant. La voici avec Madame Moudiki. Hein, voyez un peu la proximité des femmes qui sont sur les réseaux sociaux, n'ont aucun parcours professionnel ni académique, mais qui s'illustrent sur les réseaux sociaux comme des insulteuses. Mais on les voit avec des femmes des femmes respectables de la République. Donc là, voilà, elle avait... Bon, voilà à peu près. Donc, vous pouvez voir cette Guylaine Chapuis, la première dame du Cameroun. Vous voyez un peu Aline Zomobem qui a passé près de 7 ans à m'insulter sur les réseaux sociaux alors qu'on ne s'est jamais rencontré, on ne se connaît pas. Vous voyez bien comment elle reçoit un cadeau de l'amie intime de la première dame du Cameroun. Parce que Madame nous dit que c'est l'amie intime. Vous la voyez en train de recevoir des cadeaux. Et quand je parle de cadeaux, elles vont, euh, elles vont jusqu'à recevoir des ordres de mission de l'État du Cameroun. Elles sont logées, nourries dans les plus grands hôtels du Cameroun. Et vous allez me demander qu'est-ce qu'elles font, quel travail pour recevoir ces prébendes. Donc, à l'époque, quand cette femme atterrit sur les réseaux sociaux, c'est comme ça qu'elle se présentait pour faire des vidéos. Vous voyez un peu la qualité de sa peau. Donc, à la suite de cet échange suffisamment musclé que j'ai eu avec elle, elle a commencé à se laver pour s'asseoir devant les gens. Elle a commencé à se laver. Et je vais vous montrer un peu à quoi, après avoir fait ses chirurgies, un peu à quoi elle ressemblait. Hein. Elle a transformé son visage. J'avais même vu une fois sur sa page quelqu'un qui lui avait dit, mais tu fais tout pour ressembler à Marlène Mvuto. Ton visage, tu es parti transformer ton visage, même ta façon de t'habiller, tu veux déjà faire comme Marlène Mvuto. Donc, c'est comme ça qu'elle était. Cette femme qui s'assoit sur les réseaux sociaux, hein, voilà quelqu'un qui me dit, c'est flagrant, effectivement, oui. La voici, hein. Cette femme qui s'attaque à moi. Donc, je suis pas restée de mon côté, j'ai commencé
Tout le monde, au début, quand cette femme commence à intervenir sur les réseaux sociaux, elle faisait des vidéos, oui, voici ma perruque que la première dame m'a donnée, voici le pain que la première dame... Et je crois que c'est à la suite de mes sorties que je pense qu'elles ont dû recevoir interdiction de citer la première dame dans leurs vidéos. Donc voici, c'est comme ça qu'elle était, cette femme qui s'attaque au physique des gens. Là, voici. C'est comme ça. Donc je ne sais pas si c'est un être humain, si c'est un animal, c'est comme ça qu'elle était. Mais moi, je ne peux pas créer un être humain. Donc, j'étais en train de dire à Guylaine Chapuis que mon éducation, moi, je viens d'un milieu, je suis une vraie aristocrate. Si l'aristocratie existe au Cameroun. Mon grand-père était ministre, mon père était ministre. Ou alors, du moins, si ce n'était pas mon père, la personne chez qui j'habitais était ministre, directeur général, euh, personne qui avait beaucoup de moyens. Donc, ce qu'il m'a inculqué comme valeur, ma mère a été contrôleur financier au ministère des Forêts pendant longtemps, haut fonctionnaire de la République du Cameroun. Donc, j'ai grandi dans un milieu suffisamment aisé. Et l'éducation que ma mère m'a transmise, c'est une éducation chrétienne. À savoir que lorsqu'on se moque d'une personne, ne va jamais t'associer avec ceux qui se moquent. C'est une question de dignité. Il n'y a pas longtemps, je vois sur les réseaux, les gens se moquent de toi. Que ton enfant lave les assiettes ou elle vend la nourriture dans un restaurant à Paris. Moi, je trouve que c'est respectable. Je pense que c'est une bonne éducation. Mais ça, quand je connais la maman mythomane compulsive que tu es, je vois bien que tu t'es senti humiliée. J'ai mis alias, pourquoi? Parce que je voudrais montrer ta véritable identité au Camerounais. Lorsque j'ai déposé une plainte contre toi, comme j'avais pas de ton identité complète, le service de recherche est allé au niveau de l'identité camerounaise, c'est-à-dire service d'identité camerounaise. On a ressorti te voici, tu as signé. On a ressorti ton identité. Tu t'appelles Shungun Guylaine Jackie, épouse Chapuis, alias Njimoulu Zenabou Guylaine. Donc, dans les fichiers de l'identité camerounaise, tu t'appelles alias pourquoi? Parce que tu as des faux papiers. Tu as deux identités. C'est ce qui est sorti du fichier de l'identité. Donc, je ne sais pas si tu as résolu ce problème, mais voilà comment tu apparais quand on cherche ton nom dans le fichier de l'identité. Voilà. Et tu as signé. Tu t'appelles bien alias Njimoulu Zenabou. Il faut d'abord dire aux gens qui te suivent quel est ton vrai nom. Tu as une de ces créations sur les réseaux sociaux. Tu es arrivé, tu as essayé de t'agripper parce que c'est moi qui t'ai révélé au public. Tu étais abonné à ma page. Et je crois que les Medoulou et autres t'ont découvert sur ma page. Après, tu as commencé à t'inventer une vie de femme de riche blanc. Tu me fais beaucoup de la peine, Guylaine Chapuis. Et je vais te répondre point par point. Te voici quand tu vas au marché. Les gens t'ont filmé avec les babouches sales, la poussière aux pieds. Te voilà. Te voilà en train d'acheter les condiments. Toi-même au marché. C'est les Bayam Salam qui t'ont filmé. Elles m'ont envoyé. Voilà, te voilà. Voilà tes pieds au sol. J'avais décidé de ne plus te répondre parce que j'avais vu les dégâts de mes propos sur ton physique. Quand j'ai commencé à te répondre, mais tu t'es amélioré, tu te laves déjà pour te présenter devant les gens. Tu te laves, tu essaies de te maquiller. C'est comme ça que tu te présentais devant les gens sales. C'est comme ça. Donc, il y a eu une grande métamorphose. C'est-à-dire que parfois, il y a des gens qui viennent vous clasher parce que vous êtes la seule personne qui leur permet de s'améliorer. Donc, il y a eu du travail. Quand on te voit aujourd'hui, tu es présentable. Tu essaies d'être présentable. Tu essaies de brosser tes dents, de bien te maquiller avant de parler aux gens sur les réseaux sociaux. Donc, oui, effectivement, le fait que j'attire ton attention sur ton physique, ça t'a bouleversé. Et j'ai vu les dégâts que ça a causé sur toi au point où tu allais te charcuter le visage. Mais la communication de ce jour, parce que je ne veux pas mélanger avec les politiques camerounais, parce que ça nous coupe le direct depuis là. Ça nous coupe le direct. Donc, j'ai pu établir votre lien entre les grandes femmes de l'État qui me connaissent très bien. Parce que tu as demandé que est-ce que Chantal Biya peut me connaître. Ce que je vais te dire,
J'ai pensé que ce n'était même plus nécessaire de faire écouter le voice de... Demande à Madame Doulou si elle connaît ma mère, si elle s'insulte avec ma mère sur WhatsApp. Donc si Madame Doulou, qui est la proche collaboratrice de la première dame, connaît ma mère, connaît personnellement ma mère, donc tu t'imagines que je connais ce milieu avant toi. Je te dis que Sandra S., qui est la femme du fils de Chantal Biya, c'est mon père qui l'a élevée. Donc, quand je parle de mon père, je parle du professeur Mondosé. Donc, tu viens de connaître Medoulou, tu viens de connaître cet environnement, mais dans l'euphorie, tu as commencé à vouloir te faire passer pour une proche de la première dame. Et c'est ça qui a amené la saleté derrière Chantal Biya. Et à cause de mes sorties, on t'a interdit de ne plus venir sur les réseaux sociaux pour te faire passer pour une proche de la première dame. Toi, tu faisais ça pour pouvoir escroquer les gens sur les réseaux sociaux. Je vais maintenant commencer mon propos en étalant tes escroqueries. Donc, tu peux me répondre. Moi, je ne t'insulte pas depuis. Hein. Voilà une pièce qui est dans une plainte qui a été déposée contre toi pour escroquerie. Décharge. Le 21 juillet 2022, tu étais déjà au Cameroun. Tu dis, je sous-signais Madame Chapuis-Guilaine. Passeport français, numéro 16AA 93 827 du 11 février 2016. Au consulat de Genève, reconnaît avoir déchargé une somme de 2 600 000 pour réaliser la procédure d'obtention de visa pour le mois de décembre 2022. Elle consiste à l'ouverture de compte et le reste. Au mois de décembre, son voyage sera fait pour le consulat de N'Djamena pour l'obtention accompagnée. Donc, c'est une maman qui m'a contacté. Tu lui as promis le visa de la France pour son enfant, mais tu prétendais que... Voici ta signature. Vérifier. On va la vérifier comment? Avec la même signature que tu as faite sur la convocation qui t'a été adressée sur un document de police. Donc, voici la signature. Voici la signature. Donc, on voit bien que c'est la même personne qui a signé. Donc, tu as escroqué une femme Bayam Salam de 2 500 000 en 2022 en faisant croire que tu vas aider à voyager. On a des éléments de preuve. Avant cela, tu avais été condamné pour escroquerie. Je vais montrer la décision de justice. Tu n'étais pas présente, certes, mais un mandat d'incarcération t'a été décerné. Voilà. Shungun Guylaine Jackie, ménagère camerounaise, tu as été condamné et il y a eu un mandat d'incarcération. Voilà. Donc moi, je parle avec des preuves. Mandat d'incarcération veut dire que tu as été condamné et placé en détention. Le motif est là. Escroquerie. Tout le monde peut lire. Voilà. Magistrat. Donc, nous, on vient te parler avec des documents. Et donc, j'ai attiré l'attention de l'entourage de la première dame Kémé. Comment une femme avec un tel parcours peut prétendre publiquement devant des milliers de gens être une intime? Parce qu'elle se faisait passer pour une intime de Chantal Biya. Les vraies copines de Chantal Biya qui sont sur ma page sont venues dire non. Elle ne connaît pas la première dame. Ce sont les femmes qui marchent derrière Medoulou et tout ça. Parce que certaines, je pense qu'il y a même une cousine de Chantal Biya qui m'avait écrit, elle est ici sur ma page, que non, Marlène, la première dame n'est pas au courant de cette histoire. C'est des femmes qui marchent derrière Medoulou et je te promets qu'on fera tout pour qu'elle arrête ça parce que ça n'honore pas la première dame du Cameroun. Donc moi, quand je parle de quelqu'un, je réunis tous les éléments et on va aller pas à pas. On ne court pas. Je vous ai dit qu'on ne prononce plus le nom qui faisait couper le direct. On va maintenant avancer doucement. Le direct ne va plus se couper. Donc,
Cette dame qui m'interpelle sur les réseaux sociaux depuis un certain nombre de temps, elle revient parce que ma fille s'est mariée. Elle a parlé du mariage de ma fille. Que après avoir insulté les Bamileke, voilà que ma fille est partie en mariage des Bamileke. Je savais que ce mariage allait faire couler beaucoup d'encre. Guylaine Chapuis, j'ai porté, parmi mes enfants, il y en a qui ont du sang Bamileke. Donc, je ne sais pas, entre le mariage et avoir une partie de son sang qui vient chez les Bamileke, qu'est-ce qui est plus grave? J'avais parlé des Bamileke dans ceux qui interviennent dans la politique sur les réseaux sociaux. Et lorsque j'avais eu un ami Bamileke, en fait, quelqu'un qui me suit sur les réseaux sociaux, qui m'avait passé un autre monsieur au Canada qui était au bord des larmes, il me dit, Marlène, j'avais beaucoup d'admiration pour vous. J'avais beaucoup d'amour pour vous, mais je vous ai entendu prononcer un mot qui m'a beaucoup blessé, qui m'a profondément blessé. C'était le mot suprémaciste Betty. Le monsieur était au bord des larmes. Il dit non, Marlène. Les Noirs, et surtout nous qui sommes ici en Amérique, on souffre beaucoup de ségrégation, de racisme et tout. Et vous entendre, vous, une personne que nous apprécions énormément, utiliser de tels termes, ça nous a profondément blessés. Je leur ai promis que non. J'étais en train de faire une traduction littérale du mot Betty, parce que Betty veut dire suprême, Seigneur. Et j'ai fait le direct, où je demandais, je m'excusais auprès des personnes, auprès desquelles ce propos-là précisément de suprémaciste Betty avait profondément heurté. Et lorsque je dis suprémaciste Betty, ce n'est pas en rapport avec une autre ethnie, mais Betty veut dire les seigneurs suprêmes. Donc, je faisais un jeu de mots. Et j'avais dit, à la limite, moi, je suis pas quelqu'un qui réagit excessivement. J'avais les hormones de l'accouchement, je venais d'accoucher et tout, et j'étais attaquée sur les réseaux sociaux. Je me souviens à l'époque, je crois qu'un certain Jean Nango, il prenait mes photos, il montrait comment j'avais grossi, des grosses fesses et tout ça. C'était un harcèlement moral. Je venais d'accoucher, j'ai pas supporté. Et oui, peut-être j'ai tenu un propos qui était difficile. Et donc, lorsque je me rends compte de l'impact que ce mot que j'avais, ce jeu de mots, ce mauvais jeu de mots que j'avais fait sur le mot Betty avait eu sur les gens qui m'écoutaient, j'étais revenu m'excuser auprès de ces personnes-là. Et donc, j'étais en train de vous dire, depuis que je m'exprime sur les réseaux sociaux, je vous dis non, parmi mes enfants, il y en a qui ont du sang Bamileke. Donc, je pense que entre le mariage peut finir, mais le sang ne peut jamais finir. Depuis que je passe sur les réseaux, je me dis, mes enfants sont Bamileke. Donc, pourquoi c'est une révélation ou alors c'est un motif de honte parce que ma fille, ou alors de karma, parce que ma fille qui est Bamileke épouse un Bamileke. Ma fille est Bamileke, elle épouse un Bamileke. Pourquoi c'est un sujet? Pourquoi c'est un débat? Et donc, j'attendais les clashos des réseaux sociaux et je pense que je n'ai pas mal fait d'attendre. Je vais répondre à Guylaine Chapuis. Guylaine Chapuis nous a dit qu'elle attendait que ma fille épouse un milliardaire. Ma fille a épousé un homme qui a 29 ans, à 20 ans. À moins qu'on soit dans une secte, ou alors du moins qu'on soit un féman. Et parce que j'avais entendu un certain Philippe Simodi qu'à 30 ans, si vous n'avez pas construit votre maison, vous avez raté votre vie. Personne dans le monde à 20 ans, à moins que vous ayez 29 ans, ne peut être milliardaire. Si vous n'êtes pas un héritier, si vous n'êtes pas un escroc, si vous gagnez honnêtement votre vie, à 29 ans, vous n'êtes pas un milliardaire. Ce n'est pas possible. Et donc, si le mari de ma fille n'est pas un milliardaire, ça veut dire que le mariage que j'ai offert à ma fille est digne d'une fille, du mariage d'une mère qui est millionnaire de plusieurs millions. Parce que mettre une trentaine de personnes en business class du Cameroun en France, louer le Hilton, chambre et salle, ce n'est pas moins de 30 millions. Et personne n'a cotisé. Je n'ai pas demandé les aides, je n'ai pas cotisé. Personne ne m'a rien donné. Donc ça mérite le respect.
Ça mérite le respect. C'est pas tout le monde qui organise le mariage de son enfant. Loue 3 chambres au Hilton, loue les chambres au Hilton, met les gens dans les avions pour le Cameroun. C'est pas tout le monde qui est capable de le faire. La preuve en est que toi-même, avant de parler de tes enfants, je vais montrer à quoi ressemblait ton mariage. Parce que je savais, hein, je prends le temps. Donc, je vais montrer aux Camerounaises et Camerounais à quoi ressemble le mariage de celle qui a ressemblé le mariage de celle qui vient dénigrer le mariage de ma fille, au cours duquel j'ai pris quasiment tout le Hilton. Je vais montrer aux gens à quoi ressemblait ton mariage. Je pars d'abord sur cette première photo. Voici comment tu étais habillé le jour de ton mariage. Tu as dit aux Camerounais que tu as déjà fait 25 ans de mariage. On peut voir que dans toutes les mairies, c'est la photo du chef de l'État qui est derrière. Cette photo officielle de François Hollande, elle est faite devant l'Élysée, dans la cour intérieure de l'Élysée, dans la cour arrière de l'Élysée. Ça, c'est François Hollande. Je pense que tout le monde voit. Et toi, tu prétends sur les réseaux sociaux que ça fait 20 ans que tu es marié. François Hollande est devenu président en France en 2000, parce que 2007 c'est Sarkozy, en 2012. Donc, si tu es marié et que ça c'est le jour de ton mariage, avec François Hollande comme chef de l'État, tu t'es marié entre 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Non, 2007, 2012, c'est-à-dire c'est 5 ans. Donc de 2012 à 2017. Voilà où se situe ton mariage. Et lorsqu'on compte, ça ne fait pas 25 ans. On suppose même que tu t'es marié au début du mandat de François Hollande. C'est-à-dire en 2012. En 2026, ça ne fait que 14 ans. Mais on a dit tu es une mytho chronique. Tu es quelqu'un qui a eu un parcours de vie accidenté. Donc, tu veux t'inventer une histoire. Parce que les réseaux sociaux t'ont permis de côtoyer des femmes qui ont des vraies vies. Hein? Quand tu passes au CERAC, là, tu vois des femmes qui ont des maris ministres, DG. Donc, tu veux te donner de l'importance. Mais personne dans ce cercle ne te respecte. Tout le monde sait que tu es une menteuse. Et tu mens. Pourquoi je t'appelle mythomane? Parce que tu mens sur les choses qui sont évidentes. Quelqu'un qui ment pour rien. Tu t'es marié sur le tas, oui. Ça se voit que c'est parce que tu avais besoin de papiers. Ce n'est que normal. Tu es la fille de qui? Ton père, c'était qui au Cameroun? Toi-même, tu es quoi? En 2014, on écrivait encore sur tes papiers que tu es ménagère. Jusqu'à aujourd'hui, on écrit que tu es ménagère. Tu n'es rien, tu n'es personne. Donc, si tu as réussi à attraper un blanc qui t'a épousé, oui, c'est tout à ton honneur. Tu ne devrais pas en avoir honte. Mais chaque élément de ta vie est un mensonge. Tu mens sur tout, même les choses les plus simples qu'on peut prouver. Donc, je vais continuer avec les abonnés à montrer ton mariage. Toi, la femme qui peut prétendre que tu attendais que ma fille épouse un milliardaire. Non, le mariage de ma fille, c'est pas tout le monde qui peut marier sa fille au Hilton. Prendre tous ses enfants, mettre en business class, Air France, en plein mois de juillet, les loger au Hilton. Mon mari a épousé un petit gars, un enfant de 29 ans. Ce sont des enfants, ma fille, ils ont peut-être 1 an d'écart. C'est des enfants qui ont grandi entre mes mains. Donc, ma fille, tu sais ce qu'elle fait, elle est aide-soignante, elle continue ses études. Donc, elle n'est pas encore en capacité de louer le Hilton. Donc, c'est des enfants. Ce sont mes enfants que j'ai décidé de marier. Mais lorsqu'on voit ce mariage-là, il y a quelqu'un qui a sorti pas moins de 40 millions. Donc, tu dois comprendre la partie là et respecter. Mais moi, je vais montrer, toi, la riche, tu sais, qui a épousé un riche blanc. Je vais montrer donc au Camerounais à quoi ressemblait ton mariage. Parce que quand tu veux critiquer, voilà d'abord comment tu étais habillé. Je ne sais pas si tu partais faire un ballet, si c'est qu'est-ce qui s'est passé. Non seulement c'est vulgaire, c'est déplacé, ça ne ressemble à rien. Est-ce que tu es parti à la friperie acheter un vêtement? On ne sait pas. Dans les friperies, je ne sais pas. On était en 2012, on n'était pas en l'an 1800.
pour porter les collants de Louis XIV. Parce que même quand on met les collants, ça veut dire que tu ne connaissais même pas encore comment porter les collants. Un collant doit épouser la couleur de ta peau. Ou alors du moins, bon, tu as acheté les collants, mais les collants que tu portais, c'est pour les femmes blanches. Donc là, tu es comme un déguisement de Louis XIV. Bon, on va continuer, présenter ton mariage. Te voici. Voilà ton fils que tu n'aimes pas montrer sur les réseaux sociaux. Et on va donner la raison pour laquelle tu ne peux pas le montrer. Le voici. Donc, je vais présenter ton mariage. Après le mariage, voici où tu as reçu les gens. Voilà la table de ton mariage, où tu as reçu les gens. Tu avais bien décoré, hein. C'est beau, c'est respectable pour tes moyens. Voici après avoir fait ton mariage avec les collants de Louis XIV, tu as amené les gens chez toi. Tu n'as même pas pu louer une salle municipale. Même la salle municipale, les salles municipales sont souvent à 1200 euros. Et tout. Tu n'as pas pu. Tu as reçu les gens ici. Je vais monter jusqu'au menu. Hein. Te voici. Je n'invente rien. Voilà ton mariage dans la petite maison du blanc que tu as épousé. Vous n'avez même pas été en capacité même de louer une belle voiture dans laquelle on te porte. Parce que je vais montrer comment tu étais dans la voiture. Hein. Te voilà. C'est la première fois qu'ils voient une mariée assise à la cabine. Parce que c'est le marié qui conduisait. Dans sa voiture personnelle. Te voici. Même louer une... Parce que le jour du mariage, on prend soin... quand on est une aristocrate, généralement les aristocrates ont des voitures de collection, des Bentley, des voitures de collection qui sortent pour des grands événements. Mais te voilà, tu étais dans une petite Renault. Il y a des petites voitures à 800 euros, bien. Parce que c'est les photos qui restent. Pourquoi tu n'es pas fier de ça? Voici ton mariage. Oui, c'est un peu ça. Lorsque les femmes voient le mariage d'une autre femme, elles viennent comparer. Moi, ma fille est aide-soignante, petite aide-soignante. Son mari, c'est un tout petit garçon. Tous, ils ont un cas de 2 ans. C'est des enfants entre mes mains. Mais ils ont loué le Hilton. Tout s'est passé au Hilton. Mairie, vin d'honneur, fête, les chambres et tout. Tout s'est passé au Hilton. Ça, c'est une Audi. Donc, je vais continuer à montrer aux Camerounais ta vie. J'ai déjà parlé de tes différentes escroqueries. Tu es une reprise de justice. Et donc, comme tu fuis les poursuites, bon, on peut dire qu'en ce moment-là, quand tu te maries, peut-être ton mari ne voulait pas te montrer qu'il est milliardaire et que vous avez fait un petit mariage. Je ne sais pas, parce que les riches dans leur tête ont trop de problèmes. Mais moi, je t'ai déjà cerné. Tu es une mytho compulsive. Avec tes contrefaçons, les sacs de contrefaçon que tu portes. Tu n'as pas une vraie carte de crédit. Tu n'as pas un chéquier en ton nom. Tu fais comment pour entrer dans un magasin et payer un sac de 12 000 euros? Tu fais comment pour... Bon, maintenant, ça c'est une vidéo que tu avais faite il y a 2 ans dans ta chambre en Suisse. Voilà à quoi ressemble la chambre où tu dors avec ton riche blanc. Même un vrai placard, tu n'as pas. Voilà ta chambre. Je sais pas, les gens ne vont pas dire que c'est une image que j'ai prise sur les réseaux sociaux. Hein. Bon, parce que je vais te montrer avec ton mari dans la chambre. Moi, j'ai le dossier de tout le monde. Hein. Quand tu m'attaques, je sors ton dossier. J'ai tous les dossiers de tout le monde. Te voici avec ton mari dans la chambre. Là. Voici ton blanc. Ton riche blanc qui gagne 15 000 euros le mois. Le voici. Et voici la chambre dans laquelle vous dormez. C'est un appartement avec une chambre. Je remonte. Je remonte. Je vais remontrer. Donc, Guylaine Chapuis, tu veux convaincre qui? Parce que tu as dit que... J'ai mis plusieurs images de toi. Tu as parlé de plein de choses. J'ai dit, on va avoir le temps de répondre à ça. Tu as même dit que je n'étais pas au deuil de Mendoza. Donc ici, devant 1000 personnes, me voici ici, à côté de Serge Akounou.
le jour des obsèques de Mendoza. Me voici avec la robe noire pointillée et le chapeau. Me voilà. Tout le monde peut me voir. Là, c'est Serge. Là, c'est Gérard. Et l'autre là, Edna. Nous étions 4. Ça, c'est le jour des obsèques de Mendoza. Tu as dit que je n'étais pas là. Me voici. Me voici. Dans la cour, au moment du témoignage. Donc, tu as dit beaucoup de choses que je vais déconstruire au fur et à mesure. C'est comme ça que tu venais parler devant les gens. Toute sale. Je t'ai appris à te laver pour te montrer quand même devant les Camerounais. Te voici. Porte les habits rideaux. Voilà ton mari. Donc, quand tu te mariais, ce monsieur était déjà à la retraite. Le voici. Voilà. Tu as dit que l'appartement, la maison que j'occupais, il n'y avait même pas de lit. Bon, voici un des lits dans une des chambres de cette maison-là. Voici ce lit-là ici, parmi ses affaires. Voilà Madame Afan. Et voici ce lit-là ici. Donc tu mentais. Un des lits qu'il y avait dans ma maison. Je ne vais pas prendre le temps de montrer les décorations, comment cette maison était décorée et tout, mais lorsque tu découvres ma maison sur les réseaux sociaux, tout le monde a vu où tu habitais à Tchinga, derrière le palais de congrès. À quoi ressemblait ta cuisine, à quoi ressemblait ta vie, à quoi... Non, je ne vais pas faire ça parce que je n'aime pas me moquer de la souffrance des gens. Guylaine Chapuis, tu t'es beaucoup amélioré. Tu habitais un petit appartement sale. Les draps de lit. La première fois que tu mets des draps propres sur ton lit, c'est parce que je t'avais rappelé qu'on ne met pas le drap rouge noir sur le lit. C'est ainsi que Medoulou est venu te donner des draps. Tu es venu sur Facebook présenter que voilà les draps que la gouvernante de Chantal Biya t'a donné. Donc la première fois que tu as des draps de couleur blanche, ça ne fait pas 3 ans. Tu dormais sur des draps rouges noirs. Ta cuisine était comme... je n'ai pas envie de montrer ça parce que ça ne m'honore pas de rabaisser quelqu'un qui est déjà en bas. Ça ne m'honore pas. Il n'y a aucune grandeur à rabaisser les gens. Tu ne tires aucune grandeur quand tu rabaisses une autre femme comme toi devant 24 000 personnes. Mais je veux te rappeler que malgré tout ce que tu peux dire sur les réseaux sociaux, les gens t'ont vu arriver sur les réseaux. Les gens ont vu comment tu as commencé à te laver, comment tu as commencé à te maquiller avant de faire les directs. Les gens t'ont vu. Les gens t'ont vu mentir ici que tu es en train d'acheter un appartement de 800 000 euros. Et aujourd'hui, tu as prétendu que mes enfants ont été élevés à la DAS. Je vais montrer ton fils, Loïc Chapuis, et ce qu'il écrit quand il écrit sur les réseaux. Parce que tu as dit qu'ils ont fait de grandes études. Il est au Cameroun, il ne travaille pas. Il a fait un enfant. Tu ne peux pas aller épouser sa femme. Tu ne peux pas organiser un mariage, tu n'as pas les moyens. Tu es une jongleuse, une mytho. Tu es assise au Cameroun là-bas, comment on vend les faux sacs, les fausses chaussures, tu viens, dès que tu attrapes un 100 000, tu peux acheter quelque chose, tu viens poser sur les réseaux. Je vais montrer ton fils. Et je vais montrer à partir de quand tu m'attaques, je ne te réponds pas. Parce que j'ai les preuves de tout. Bon, voici ton fils qui est censé avoir fait les plus grandes études en France. Il s'appelle Loïc Chapuis. Je vais d'abord le présenter. Les gens vont me dire s'il ressemble à un enfant qui vit dans une famille d'aristocrates. Voilà ce qu'il écrit. Après tout l'argent que tu as dépensé pour ne pas construire. Parce que tu as insulté même mon terrain. Toi qui me dépasses peut-être au moins avec 30 ans. Tu as dit que mon seul terrain que j'avais, comme si toi tu as acheté un terrain un jour. Et comme tu connais ma vie, alors que on ne se connaît pas. Voilà Loïc Chapuis. Il écrit, tu vis en Europe. Donc, chers amis, corrigez les fautes
corriger les fautes de Loïc Chapuis, qui a fait les plus grandes études dans les meilleures écoles d'Europe. Tu vis en Europe. Pour ne pas vous dérouter, on va corriger ensemble. Tu vis, c'est F-I-S, il écrit F-I-E, en Europe, et tu as les mêmes canapés qu'on vend à Olezoa. Mieux, je pars dormir. Mieux, il manque X, je pars, il manque le S à part dormir. C'est-à-dire une petite phrase. Une petite phrase niveau, c'est-à-dire même niveau CM1, cours moyen 1. Cours moyen 1. Voilà son fils. Je vais vous montrer à quoi ressemble son fils. Le voici avec les tatouages partout. Il ne fait rien. Il ne travaille pas. Il vit au Cameroun. C'est sa mère qui loue le studio dans lequel il vit. Il a déjà fait un enfant. Comme sa mère n'a pas les moyens de le marier, elle s'assoit sur Facebook. Elle voit le mariage de mon enfant. Elle dit qu'elle va venir décrypter alors qu'elle est incapable de trouver un travail pour son fils qui est au chômage. Donc, nous allons continuer à lire les textes écrits par Loïc Chapuis. Ça nous intéresse. Bon, voilà Loïc Chapuis. Je ne gère pas ce que vous m'envoyez là. C'est moi qu'elle a insulté, diffamé, etc. Donc, elle peut insulter la marque de Why Not. C'est entre eux les stars. Mais là, c'est moi qui sera. C'est moi qui sera. Hein? C'est moi qui serai. Hein? C'est moi qui sera. Devant, dites-lui que ces gens-là, tous, je me bats. Il manque un S à bas, royalement. Les yeux, royalement les yeux. C'est entre eux là-bas. Je n'ai, il ne sait pas écrire le E, A-I. Il écrit E-S-T. Je n'ai rien à voir avec eux. Et je ne les connais ni de... Il n'est pas anglophone, hein, les amis. Il vit en France. Il a fait les plus grandes études parce que sa mère n'a pas construit. Elle est en location parce qu'elle a mis ses enfants dans les meilleures écoles. Donc, je vous fais voir les productions intellectuelles de quelqu'un qui a fait les meilleures études de France. Je ne les connais ni de près ni de loin. Je n'ai jamais parlé d'eux. D'ailleurs, je ne sais pas de qui elle parle dans la vidéo quand elle dit président. Je ne connais que Paul Biya. Est-ce que lui? Est-ce que c'est lui? Est-ce lui? Et elle sort le nom d'une marque de voiture. J'ai pas compris. Bon, ça dit le fils de Guylaine Chapuis écrit les sons. Le son, c'est-à-dire niveau CM1. Le fils de Guylaine Chapuis écrit des sons. Mais sa mère est sur Facebook. Elle frustre des dames qui ont construit des maisons. Elle dit non, j'ai pas construit à Oja parce que moi j'ai mis mes enfants dans les grandes universités. Oui, mais s'il faut que je te paye des études pour écrire des choses comme ça. Des sons. Ce ne sont pas des abréviations, c'est que l'enfant n'a pas de niveau. Même si les Medoulous veulent l'aider, ce gars n'a pas le niveau du certificat d'études primaires. Il n'a pas le certificat d'études primaires. Pareillement, elle est venue vous dire aussi que sa fille est une cadre d'administration. Comme je vous ai dit, moi, je n'aime pas m'associer avec les gens qui se moquent. Je découvre sur les réseaux sociaux, on dit que sa fille vend la nourriture. Oh, pendant longtemps ici, elle vous a fait savoir que mon mari vend la viande chez McDonald's. Et vraiment, machin. Moi, ça m'a surpris que, mais attends. La femme, même si ta fille aime la cuisine, elle a fait comment pour démissionner d'un poste de cadre dans soit une banque, soit une assurance, pour se retrouver en train de vendre clandestinement la nourriture dans le 17e à Paris. Ça m'a surpris, hein. Mais moi, je me respecte. J'ai dit, oh, vraiment, moi, je n'aime pas me mettre parmi les gens qui se moquent. Je ne vais pas me moquer d'elle.
La vie est dure. La petite a eu un enfant. L'enfant, là, vit au Cameroun. Elle ne vous a jamais dit où est le père de l'enfant. L'enfant est métis. Elle ne vous a même montré le blanc ou l'arabe qui a fait l'enfant. Mais elle prend quand même sa caméra. Comme elle est mimitée, elle a dit que comme moi je parle dans le noir, elle va aussi commencer à parler le noir. La honte, elle n'avait pas de personne qui commentait. Elle dit qu'elle va me répondre dans le noir. Ses petits-fils vivent chez elle, c'est elle encore qui prend la pension en retraite du vieux blanc. Elle nourrit ses petits-enfants avec. Les réseaux sociaux, ce n'est pas une bonne chose. Il y a des gens qui viennent ici pour comparer leur vie à celle des autres. Cette femme, elle vit une torture parce que c'est une menteuse compulsive. Elle ment. C'est-à-dire, sa fille prenait souvent des Airbnb quand elles arrivaient ici en France et tout. Vous savez, quand vous avez l'adresse des Airbnb là, donc elle prenait le même Airbnb. Elle a commencé à prétendre que sa fille a un Airbnb. Qui peut être cadre d'entreprise? Tu peux abandonner ton enfant à ta mère au Cameroun. Guilain Chapuis, les billets que tu as, c'est les dotations du cabinet civil que Medoulou donne à tout le monde qui marche avec elle. Ces billets que tu as souvent, que tu montres, c'est les billets de la présidente du cabinet civil. Elle te donne ça. On donne ça à tout le monde. Tous ceux qui traînent derrière la famille présidentielle ont les dotations des billets. Mon père a été ministre. Les ministères ont ça. Les machins dont je connais ces affaires de billets. Tu ne peux pas être capable, toi, d'aller payer un billet en business. La preuve, si tu veux, fais-nous un direct un jour. Toi, entrant à Air France, ou alors du moins, tu nous montres comment tu as payé le billet et Air France t'a envoyé le billet. Tu es une mythomane. Le jour que tu peux te payer le billet, tu voyages en éco, tu te caches. Tu faisais des vidéos ici que je dors au Mont-Fébé, je dors au Mont-Fébé, ceci, cela. C'est les dotations, c'est Medoulou. C'est le cabinet du cabinet civil. C'est elle qui met ça à votre disposition, vous qui insultez, soi-disant que vous défendez pour, le mari de Ma Touf Touf sur les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'elle justifie cela. Tu me fais de la peine. On va parler de ta vie. Et je vais maintenant aussi montrer la mienne. Donc tu es incapable de construire une maison, d'avoir un terrain. Tu es déjà un garçon, d'avoir même un terrain. Moi, j'ai parlé de tes escroqueries, preuve à l'appui. C'est-à-dire en 2022, tu étais déjà au Cameroun. Je voulais me montrer ta cuisine. Il y a plein d'images de toi que je voulais montrer. Je voulais montrer à quoi ressemblait ta maison, ton appartement. Je voulais montrer un peu pour dire, les amis, vraiment, regardez la dame là. Donc, quand tu viens parler de ma fille qui s'est mariée à quelqu'un qui n'est pas milliardaire, non, je préfère que ma fille vive avec quelqu'un qui est vrai, des vrais gens, que d'aller épouser le fils d'une mytho. Parce que ça fait honte sur les réseaux sociaux. Ta fille travaille clandestinement dans un restaurant dont on peut appeler l'URSSAF. Est-ce que c'est cette activité dont aujourd'hui tu viens de transformer, qu'elle a créé un concept, est-ce que c'est déclaré? En France, on n'a pas le droit de faire du travail qui ne soit pas déclaré. Si tu veux, on met le fisc derrière le restaurant, Céline la doyenne, on va la chasser de là-bas. Tu viens attaquer les gens sur les réseaux sociaux. Nul n'a le droit de se retrouver en train de travailler dans un restaurant où tu n'es pas salarié ou alors tu n'es pas partenaire. Or, je peux sortir à l'heure actuelle la fiche administrative du restaurant La Doyenne. Ta fille n'y est pas comme associée pour dire qu'elle a acheté des parts dans le restaurant et elle est devenue associée. Et non. Avec la gueule que tu as sur les réseaux sociaux, tu devais dire que achète des actions à Céline la Doyenne et officiellement, quand on tape, on voit qu'elle est associée dans la création de l'entreprise. Tu n'es pas souvent présenté un concept. Non. En France, on n'a pas le droit de travailler dans le noir. Donc, si les gens veulent suivre ta méchanceté, ta sorcellerie, on appelle seulement, non seulement on appelle l'URSSAF, on appelle le fisc. On va fermer le restaurant Céline la Doyenne. Parce que quand toi, tu viens nous attaquer, moi, je ne suis pas les femmes avec qui tu fais le clash. Comme toi, tu dis que je connais le droit. Mais le problème, c'est que tu es une sorcière. Et c'est ça qui me dérange avec toi. Tu
Tu m'as cherché sur tous les plans. Tu t'es assise ici sur les réseaux sociaux. Tu as dit que ma fille n'est pas française. On a lu l'identité de ma fille devant tout le monde. On a dit qu'elle est française. Maintenant, tu dis que tu ne peux pas clasher ma fille, c'est ta fille. Tu me connais où pour que ma fille devienne ta fille? On se connaît où? Tu n'as pas honte? Tu as un enfant. On ne sait même pas s'il va se marier un jour et tout. Lui, il est homosexuel. Mais les homosexuels se marient. Mais tu as honte de ton propre enfant. C'est pour cela que lorsque quelqu'un présente quelque chose qui concerne son enfant, ça te fait mal. Parce que tu vois que tes enfants, c'est l'échec. Rien que tes mensonges dans la bouche. Ton fils travaille où? C'est toi qui payes le studio dans lequel il vit. Tu manques que ton appartement coûte, si c'est combien? Tu peux payer un appartement de 1000 € le mois. Tu dis que tu n'es même pas en capacité d'ouvrir un compte bancaire au Cameroun. Puisque tu n'as pas les papiers camerounais. Tu ne travailles pas au Cameroun. Tu vas ouvrir le compte bancaire comment? Tu fonctionnes avec Orange Money. Tu fonctionnes avec Orange Money. Tu avais ouvert ton Orange Money. Quand je t'ai demandé ton compte bancaire, c'est Orange Money que tu as présenté. Tu as une carte bancaire. Pourquoi vous n'aimez pas, vous n'avez pas pitié de vous-même? Pourquoi vous n'avez pas pitié de vous-même? Tu veux te comparer à moi. Ça commence comment dans ta tête? Guylaine Chaput, c'est moi qui t'ai lavé ici sur les réseaux sociaux. Je t'ai rendu propre à force de te dire non, une femme ne se présente pas avec la salive, la bave devant les gens. Je vais encore remontrer comment tu faisais tes vidéos. C'est moi qui t'ai nettoyé ici sur les réseaux sociaux à force de t'appeler que Masque Bamou. Comme ça que tu venais faire les vidéos. Hein. Tout ça, c'est les captures d'écran. C'est comme ça, hein. Tu t'es lavé ici devant tout le monde. Te voici, hein. Même mettre l'huile sur toi, tu ne sais pas. Mais te voici, hein. On n'a pas, c'est pas l'IA, hein. C'est les captures d'écran de tes vidéos. Donc, quand tu faisais les vidéos, c'est comme ça que tu venais te présenter devant les gens. Tu t'es beaucoup amélioré. Et ça, c'est à féliciter. Hmm? C'est à féliciter. À force de... C'est à féliciter. Tu as beaucoup changé. Tu es devenu propre. Hein? Tu es devenu propre. Tu t'es beaucoup amélioré. Tu t'es beaucoup amélioré. Je dis que c'est respectable. Je t'ai lavé sur les réseaux sociaux. Je dis que si tu as moins, parce que, comme tu dis que tu as 53 ans, là c'est toi avant ta chirurgie. On prend Aline Zomobem, qui avoue qu'elle a 58 ans. Officielle, hein, parce que même elle dit qu'elle a 58 ans. Donc, quand toi-même tu vois Aline Zomobem, elle peut être ta grande sœur. Aline Zomobem, quand tu vois Malise Akamba Cindy, qui dit qu'elle a 59 ans ou 60 ans, quand tu te vois, je vais te montrer, j'ai toutes tes photos. Je vous ai dit que chacune de vous a son dossier chez moi. Vous qui m'attaquez pour rien là. Donc on n'a rien à voir en commun. Quand tu vois Malise Akamba peut être ta cadette. Une femme a déjà les racines au cou comme ça. Les mains sont déjà froissées. Même si tu fais n'importe quelle chirurgie, tu as déjà traversé 65 ans. Et voilà. Avec la peau qui pourrit, même mettre l'huile sur toi, tu ne sais pas. Mais tu viens t'asseoir, tu dis que tu donnes des conseils aux gens. Non, tu as attrapé le VIH. Je t'avais prévenu que ma copine qui sortait avait été mise à le VIH. Je t'avais dit ça. Je t'avais dit que ma copine qui sortait avec le même gars que toi a les 4 lettres. Maintenant, tu es malade. Tu es sous antirétroviraux. Tu dis que tu bois les compléments alimentaires. Non, c'est les médicaments du VIH. Tu étais bien costaud d'ici. Qu'est-ce que tu as pris pour perdre près de 30 kilos? Non, tu fais déjà la maladie. Tu fais la maladie. Tu fais la maladie, je t'avais prévenu il y a 3 ans qu'il y a le sida dans ton affaire. Là. Et maintenant, comme tu as honte que les gens te voient prendre des médicaments, parce que oui, c'est beaucoup de médicaments, qu'on prend tout ça quand on commence
Tu as négligé, maintenant tu fais le sida. Tu as peur de retrouver ton mari, pourquoi? Parce que tu as peur qu'il découvre que tu as une maladie sexuellement transmissible. Tu peux rester au Cameroun, tous les jours tu travailles. Tu travailles quoi? Tu travailles où? Tu fais quoi? Au bout de 5 ans, tu es descendu au Cameroun en 2018 ou 2017, je ne sais pas combien d'années. Qu'est-ce que tu as réalisé devant les Camerounais, ils ont vu? Parce que toi, tu insultes les réalisations de tout le monde. Tu es malade, tu prends des médicaments. Je t'avais prévenu que tu vas être malade. Maintenant, tu es malade. Et comme tu veux transformer ça, ça devient que, oh, je fais le régime. Non, tu fais la maladie. Tu fais la maladie. Aucun régime. Tu n'as rien pris. Je t'avais prévenu, les gens qui m'avaient écouté, je t'avais dit que non, je connais le dossier là. Le dossier là est compliqué. Il y a la maladie là-bas. Tu partais à sec avec le gars, une femme mariée. Maintenant, tu fuis le blanc parce que tu as peur qu'il peut attraper le truc et il va te demander que tu sortais d'où. Tu vas nier que tu ne sortais pas avec Témi. C'est à la DRPJ là-bas, les policiers m'ont sorti la plainte que tu es venu déposer à Etémi. Etémi t'a fouetté jusqu'à déchirer l'œil. Une femme mariée comme tabasse comme le serpent, cause de la prostitution. Et si il est venu te trouver sur le lit avec son propre cousin. Une femme mariée qui porte plainte. Jusqu'à dans la plainte, elle écrit mon compagnon. On m'a montré ta plainte. Une femme mariée. Et c'est toi qui es sur Facebook pour parler des mariages des gens. De parler des vies des gens. Tu me fais de la peine. Maintenant, ta fille a accouché sans être mariée. C'est toi qui gardes les petits-enfants. C'est toi qui nourris, c'est toi qui fais tout. Tu es devenu une Tchinda de tout le monde. Même Flore, tu es devenu la Tchinda de Flore. Tu accompagnes Flore partout. Tu n'as pas honte. Partout où tu peux t'asseoir quelque part où les gens te donnent peut-être, je ne sais pas, à manger ou à boire. Tu es une Tchinda de tout le monde. Qui ne t'a pas vu montrer les plats de nourriture que Medoulou te donne ici? Une femme qui a un mari qui gagne 15 000 €. Medoulou n'a pas 200 000 francs le mois. Mais Medoulou te donne à manger, la nourriture, tu viens t'asseoir sur Facebook. Ah, ça, c'est comment envoyer. Ça, c'est la nourriture des Nanga, comment envoyer. Si Medoulou estime que tu es au niveau où elle doit t'offrir les draps, Medoulou t'a offert les draps. Stupidement, de manière stupide, tu es venu t'asseoir sur les réseaux sociaux, dis que voilà les draps qu'on m'a donné. C'est-à-dire tu portes la perruque qu'une femme enlève de sa tête. Même si c'est la perruque qui sort de la tête de Chantal Bia. Directement. Quelque chose qui touche le cheveu de quelqu'un, spirituellement, ça a beaucoup d'impact. Tu prends, tu portes sur ta tête. Comme un vrai dépotoir que tu es. Et tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux. Au lieu de dire que Medoulou t'a donné. Tu avais dit que c'est Chantal Bia qui t'a donné. Les gens t'ont mis le haut là. Arrête ça. Ne prononce plus le nom de la première dame dans tes affaires. Tu te faisais passer pour une poche de la première dame. Tu te faisais passer pour une poche de la première dame. Au point où les membres de la famille de la première dame m'ont contacté pour dire, Marlène, la première dame ne connaît pas cette femme. Mais je sais qu'elle te connaît parce que si elle connaît Zoa, elle doit te connaître aussi. Mais comme tu as voulu faire croire aux gens, dès que tu as commencé à approcher Medoulou, on t'a dit, oh là, stop. Tu travailles quoi? Moi, au Cameroun, tu dis que j'ai été incapable de payer un loyer. Or, tout le monde sait qu'au Cameroun, non seulement j'avais mes bureaux d'intermédiatrice, j'avais des bureaux de la Fondation Marlène et Mvoutou que je peux remontrer ici à tout le monde. Parce que ton bureau, c'est ta cuisine. Dès que tu finis de mettre le rouge à lèvres, tu viens t'asseoir devant les gens, tu te mets à mâcher. Tu es une aristocrate des poubelles ou... Voilà une aristocrate quand elle va au marché. Si tu aimes parler des vies des gens, hein, avec les sandales, dans la poussière, te voilà. Je vais faire la veillée sur toi. Moi,
Me voici assise dans mon cabinet. C'est les journalistes d'une chaîne là qui étaient venus prendre ces photos. Voici mon cabinet. Je vais présenter mon cabinet. C'est au Cameroun, hein. C'est pas en Occident. Voilà à quoi ressemble mon cabinet. Ça, c'est mon cabinet, là où je travaille. C'est écrit. Je vais encore bien montrer. Ce n'est pas une autre femme, hein. Docteur Marlène Mvutu. C'est moi là. Ça, c'est mon cabinet. Ça, c'est mon cabinet. Elle dit, mon cabinet, il y a des portes capitonnées. Tu es venu épouser un vieillard. Les femmes intelligentes en Europe, lorsqu'elles décident que oui, je ne prends pas un enfant, je vais prendre quand même un homme qui est déjà vieillard. C'est parce qu'il est propriétaire. Tu es marié en France avec un homme qui loue un studio. Il loue un studio. Je t'avais dit, je t'ai posé un titre de propriété. Les propriétés que mon mari a héritées, il y a mon nom dessus. Voilà bien ça. Voilà mon nom. Monsieur Joly Gaëtan. Madame Mvutu. Je t'ai dit, voilà les propriétés. Sur 700 mètres carrés, je t'ai montré. Ça, c'est ce qui a été offert. C'est bien écrit cessionnaire, cédant cessionnaire. Offert par son père. Donc, moi, quand j'épouse un jeune, je regarde ce qui est dans son patrimoine. Toi, tu as épousé un vieux, pourquoi l'argent, tu n'as pas? À 70 ans, tu es dans les locations. Ton truc là, c'est 250 000. C'est l'immeuble d'une fille Bamoun. C'est 250 000 francs. Et en haut là, c'est 150 000. Tu payes 600 €. Ça ne loue même pas une chambre. Sinon, viens poser le contrat. Tu mens sur les réseaux sociaux. Oh, je loue au golf. Oh, je loue au golf. Tu as 3 chambres là où tu habites. Tu as 3 chambres dans le studio que tu montres là. C'est un truc avec où tu habites, c'est quoi? 2 chambres? Ou une chambre, je ne sais pas. C'est un studio. À ton âge. Au point où pour que ton fils ait où dormir, tu as été obligé de prendre en haut avec lui et sa femme et son enfant. Mais pour toi, tu insultes les vies des gens sur les réseaux sociaux. C'est parce que les gens ont pitié de toi. Tout le monde t'a vu arriver sur les réseaux sociaux. Tu es une sale femme. Même mettre le maquillage sur toi, te laver, c'est ici, en me regardant, en regardant d'autres femmes, que tu t'es lavé. Tu sors d'où? Jusqu'à tu prétends être une aristocrate. Oh, quoi. Tu veux donner les cours à tout le monde sur les réseaux sociaux. Mais tout le monde t'a vu arriver sur les réseaux sociaux avec ta saleté. Les gens ont pitié de toi. Les gens ont de la peine pour toi. Tu peux crier tous les jours que tu es venu pour la réussite de tes enfants et ta fille finit dans un restaurant en train de travailler au noir pour avoir 200 € pour payer sa chambre. Tu as déjà vu qui... Je ne sais pas. Non, elle ne loue pas une maison. Elle ne loue pas une maison. Elle habite une maison de 70 mètres carrés, un appartement de 70 mètres carrés dans un immeuble. Elle habite un appartement de 70 mètres carrés dans un immeuble. Elle n'habite pas une maison. Et je vous jure que c'est 250 000. Parce que quand elle avait commencé à dire, c'est pour ça que je vous dis que vous prenez toujours les choses au milieu. Quand elle a voulu déménager, quand on a découvert là où elle habitait, à Tchinga, je vous dis que cette femme, les femmes des réseaux sociaux, c'est des femmes qui ont eu des vies brisées, dont certaines viennent sur les réseaux pour se reconstruire des images. Moi, j'ai de la peine pour cette femme. Elle tourne, c'est parce que quand je parle d'elle, elle s'améliore. Je sais voir ce qui dérange dans sa vie. C'est pour ça qu'elle aime me clasher. Et quand je finis de toucher là où ça dérange, elle part améliorer. Donc, quand la femme là arrive ici, dès qu'on découvre là où elle dormait avec les draps rouges, les canapés cloués de l'eau et voilà, elle court vite chercher la location. Elle va chez Orca, elle achète de nouveaux meubles chez Orca. Mais quand elle veut aménager, elle raconte à tout le monde sur les réseaux sociaux qu'elle était en procès. Parce que
Je vous assure, hein, je suis son idole sur les réseaux sociaux. Donc, comme elle entendait que j'étais en procès avec une dame par rapport à une affaire de maison et tout ça, elle aussi est bien sur les réseaux sociaux. Oh, je ne voulais pas vous dire. J'avais un procès depuis des années par rapport à mon immeuble au golf. Donc, finalement, j'ai gagné le procès et j'ai récupéré mon immeuble. Je vous jure, devant les gens qui nous écoutent. Je vous ai déjà dit, quand quelqu'un vous attaque sur quelque chose, c'est la chose qui lui manque le plus dans sa vie. Cette femme insulte Matazoa. Elle insulte Matazoa qui a construit, simplement parce qu'elle n'a jamais... C'est ce qu'elle veut dans sa vie. Elle commence à dire que moi aussi j'ai des problèmes au tribunal, j'avais acheté un immeuble et donc là le tribunal vient de me donner raison, donc je récupère mon immeuble. Elle a commencé à parler. Elle va même dans une quincaillerie, elle achète les carreaux. Ah non, je vais tout refaire parce que moi, en tant que propriétaire, je dois habiter en haut. Et en haut, là, c'est réservé pour moi avec un espace où je pourrais faire mes fêtes. Je vous jure. Quand vous voyez une femme de cet âge, c'est-à-dire, c'est plus de la mythomanie. C'est une psychopathie. Tu ouvres la caméra, tu sais que le propriétaire est sur les réseaux sociaux. Et je vous dis que les faux profils là, vous ne savez pas qui sont ces personnes. C'est comme ça qu'elle commence son One Woman Show sur les réseaux sociaux. Elle a récupéré son immeuble au tribunal. Donc maintenant, ça c'est son premier bien immobilier. Elle va acheter encore les terrains partout. Les gens qui la suivent peuvent vous dire. Là, les propriétaires de l'immeuble, comme les gens me contactent toujours en faux profil, ils me disent, Marlène, elle ment. La maison, c'est ma maison. Je fais le loyer 250 000. C'est comme ça que je viens sortir l'info qu'elle vous ment, ce n'est pas sa maison. Merde. Je ne sais pas si c'est propre au Bamoun ou quelque chose. Il a dit que quelqu'un ment sans avoir honte comme ça publiquement. Le discours a changé. Oui, je suis locataire, j'accepte. Dès que j'ai sorti l'info, parce que je vous ai dit, le Cameroun entier est branché sur ma page. Donc, dès que je vous prononce là, à la minute, je reçois les tenants et les aboutissants de votre affaire. Dès qu'elle a vu que j'ai posé la main sur le dossier, boum, la bouche a changé. C'est qu'elle est là locataire. Mais comme elle est locataire, rien que son appartement seul, c'est 1300 €, c'est-à-dire 800 000. Je vous jure, j'ai eu le propriétaire de cette maison. Si Ngungun Chapuis alias Ndimoulu alias je ne sais pas trop quoi, veut recouvrer un peu de crédibilité sur les réseaux sociaux, qu'elle vous pose la facture, qu'elle paye par mois. Moi, je m'en fous de donner la visibilité aux gens. Je vous assure que je m'en fous. Si la visibilité construisait les maisons, si la visibilité donnait, je ne sais pas trop quoi, je ne sais pas. Moi, quand quelqu'un parle de moi, je m'assois, je parle de toi. Il y a des gens qui ont suivi. C'est-à-dire, c'est des malades mentales. C'est-à-dire qu'on leur permet... non, c'est Medoulou qui a amené la merde derrière la première dame. Tu ramasses des pourritures sur les réseaux sociaux, tu en fais des amis, et elles attirent l'odeur des mouches derrière la première dame du Cameroun. Toute cette histoire est arrivée pourquoi? Parce que Medoulou s'est accoquiné avec ce genre de personnes sur les réseaux sociaux. J'ai eu le propriétaire, il m'a écrit. Ça doit être une femme parce que c'est un faux profil. Marlène, elle te ment. La maison m'appartient. C'est comme ça que je pose le scoop sur les réseaux sociaux avec tous les détails. Quand elle a su que j'ai l'information, la bouche a changé. La femme est encore venue me dire qu'elle ment. Elle ment. Ce n'est pas 1300. Donc, je ne sais pas qui est-ce qu'elle veut convaincre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'appuie. Jusqu'à maintenant, j'ai détaillé. De ton mariage, j'ai montré où tu habites. J'ai montré ta vie. J'ai montré tes enfants. Jusqu'à maintenant. Tout le monde voit. Les gens t'ont déjà catégorisé. Tu cherches les problèmes avec le monde entier. Toutes les femmes que tu insultes, tu n'atteins aucune parmi. Parce que je vous dis que c'est un phénomène psychologique. Lorsque toi, tu sais que tu es au-dessus, c'est comme tu vois un enfant de 2 ans qui vient te toucher le nez, tu ne vas pas réagir.
Parce que tu sais que, ouais, l'enfant, si je pose ma main sur ta tête, avant de parler de toi, c'est parce que tu as écrit plusieurs choses sur moi. Hein. Ngungun Chapuis. Je vais montrer un peu ce que tu as écrit sur moi. Donc, quand je viens répondre, c'est parce que j'ai déjà accumulé toutes les preuves. J'étais même déjà en Europe. Tu ne fais qu'écrire sur moi. Dernièrement, sur ta page, j'ai vu que tu disais que je suis en hôpital psychiatrique. Dès que tu entends quelque chose qui me concerne, te voici. Je suis à la une d'un journal avec un ministre, ce que tu as envie, parce que ce que tu veux, c'est être comme moi. Une personne qu'on met à la une des journaux au Cameroun, tout ça. Bon, si un journal peut se permettre de me mettre à la une, c'est parce que je ne suis pas n'importe qui. Hmm? Déclaration mensongère de Marlène Mvoutou. Te voilà qui réagit. Tu prends la une de la presse. Quelle honte pour une maman qui ment comme elle respire. Pute. Toujours toi dans la diffamation et le mensonge. Moi, j'ai à publier tes mensonges. Mais tu ne peux pas prendre une seule chose, preuve à l'appui, et tu démontres que j'ai menti. Moi, je parle avec des preuves. Et voici l'affaire de Urbain Olanguenaono. Voilà. Que j'ai reprise hier en expliquant que j'ai dit que ce n'était pas normal qu'on broie un jeune homme, un homme camerounais pétri d'expérience comme ça, et que les gens qui l'ont arrêté, qui l'ont mis là-bas, disent que c'est parce que il a eu une aventure avec la première dame du Cameroun. Au moins 100% des Camerounais connaissent cette histoire. C'est ce que j'avais dit. Donc, moi, je n'ai pas menti. J'ai dit que c'est ce qu'on dit. J'ai cité mes sources. Donc, je n'ai pas menti. Et je répète, et je suis prête à aller répéter ça même au Vatican. Donc, voilà l'information qui circule au sujet de l'affaire de Olanguenaono. Chaque fois qu'on parle de moi je suis à la une de tous les journaux. Présidentielle 2025, les choix de Marlène Mvoutou. On dit que Marlène Mvoutou est tellement importante que on peut la prendre, on met Ngongo, on met tel. Moi, on parle toujours de moi à la une des journaux. Tu as vu? Outrage à Chantal Biya, une influenceuse recherchée par les services spéciaux. Donc, lorsque je reçois l'information, c'est là où on était. Vraiment, on ne va pas prononcer ce nom parce que ça coupe notre direct. Lorsque je reçois l'information des services secrets que des gens ont été dépêchés pour te faire la peau, moi, j'avais déjà mon titre de séjour. Hein. Parce que tu es une menteuse pathologique. C'est-à-dire que, à quel moment tu t'imagines, en Europe, avoir un enfant français mineur, c'est plus important que être marié. C'est quand tu es uniquement marié que tu as besoin de rentrer au Cameroun prendre un visa. Mais si tu as un enfant français, on te fait seulement payer l'amende si tu es sans papier. Donc, à partir de quel moment, toi, tu construis une histoire et tu penses que des gens vont te prendre au sérieux? Une femme qui a un enfant mineur, qui a 4 enfants français, parmi lesquels 2 sont mineurs, peut se retrouver en France et la France dit que non, rentre d'abord au Cameroun prendre un visa. Ton histoire n'est pas cohérente. Les services de secret avaient été dépêchés à la suite de mes sorties sur Madame Touftouf pour en finir avec ma vie. Et cette opération a été gâtée, pourquoi? Parce que tu venais parler sur les réseaux sociaux. On t'a donné l'information. Je peux te dire comment ça s'est passé. Lorsque l'ambassade du Cameroun à Paris transmet l'information aux autorités françaises, les autorités françaises leur disent, elle est actuellement en procédure de demande d'asile. Ils fournissent tous les documents de mon asile à l'ambassade de France à Paris, l'ambassade du Cameroun à Paris. Et c'est l'ambassade du Cameroun à Paris qui transmet l'information au Medoulou. Donc, quand l'information arrive avec mes documents chez le Medoulou, on te donne de venir publier sur les réseaux sociaux. Les services spéciaux de la France m'ont effacé sur les fichiers parce qu'ils disent qu'ils n'ont jamais vu qu'on publie des informations privées de quelqu'un, des informations, des documents qui sortent de l'administration française. Si cette opération a capoté, c'est à cause de toi.
Tu es venu dire aux Camerounais ici que le 19 décembre 2024, je devais être rapatrié sur le plan légal. S'il n'y avait pas une opération qui était ourdie pendant que j'étais au Cameroun même, sur quelle base on va me rapatrier? Puisque je suis titulaire d'un titre de séjour. Non, il y a une opération clandestine que le Cameroun a voulu opérer sur le territoire français. Ça n'a pas marché. Et c'est parce que tu as beaucoup parlé. Donc, on avait plein d'éléments. Et je vais te dire, s'il y a 100 personnes qui gèrent le renseignement au Cameroun, 95 ont mon numéro de téléphone. 95% des personnes. Je t'ai dit que mon grand-père, chez qui j'habitais à Soie, c'était le patron de la police. Avant d'être le patron de la police, il a été le directeur de la sécurité de Paul Biya. Donc, tu t'imagines un peu le nombre de personnes qui se sentent obligées de me protéger. Donc, aucune information. La première fois quand j'ai été arrêté, c'est parce que j'ai été têtu. On m'avait donné l'information que c'est comme ça, c'est comme ça. J'ai trouvé que c'était gros. Donc, tout ce qui était en train d'être tramé, à la minute, j'ai l'information. Oui, Matouftou voulait faire ma peau. Pas parce que j'ai parlé d'elle, parce qu'on a des problèmes avant. Parce que c'est une histoire qui date depuis le Cameroun. Et toi-même, tu es venu trahir ça. Je n'avais pas encore parlé d'elle sur les réseaux sociaux. Tu es venu faire un live ici. Parce que quand Medoulou te donne les informations pour faire les lives à me concernant, tu es venu faire un live ici, tu as oublié. Où tu disais que je suis sorti du Cameroun par un autre pays. Et tu me demandais que si je veux, je prouve comment je suis sorti du Cameroun. Parce que vous aviez bloqué les aéroports au Cameroun. Tu as fait ce live-là. Donc, je n'avais pas encore parlé de Chantal Biya sur les réseaux sociaux. Mais toi, tu es venu dire ici qu'en principe, c'est depuis le Cameroun que je ne pouvais pas sortir du Cameroun. Et c'est ça, lorsque des gens qui occupent des fonctions importantes dans la République tiennent avec des prostituées. C'est à toi qu'on devrait dire que non, venir vivre au Cameroun, c'est pas avec une paire de fesses. Même quand tu as une paire de fesses contrôle, une femme mariée, ça ne va pas avec les petits gars du quartier sans se protéger. Te voilà maintenant piégé, tu es malade au Cameroun. Les fesses sont pourries, tu as attrapé le VIH. Tu vas parler encore à qui sur les réseaux sociaux? Tu vas parler à qui sur les réseaux sociaux? Je t'avais prévenu que tu vas attraper la maladie. À un moment, tu as voulu donner des informations comme quoi les ministres... Qui peut te draguer avec une femme qui est pourrie, vivant, sale comme j'ai montré là? Parce que tu sais déjà un peu te laver, mettre le rouge à lèvres. Il faut voir quand elle met ses perruques. J'ai une photo là. Elle imite même jusqu'à la façon dont je pose mes perruques. Si je porte une robe, elle va tout faire. Si je porte un sac, elle va tout faire pour chercher le même sac. Les trucs chinois qu'elle achète. C'est une femme qui fait arrêter les enfants qui portent les contrefaçons au bord des routes. C'est sa domestique qui avait dit. Elle achète les habits, elle achète les sacs, les faux sacs que les enfants se promènent avec là. Elle n'a pas honte. Elle va chez les couturiers. Je me souviens, elle avait eu un problème avec une fille et quand sur les réseaux sociaux. Elle achète les coupons de tissu. On coule les trucs qu'elle porte souvent là. Elle vient s'asseoir. Oh, je porte de la haute couture. Oh, je porte ceci. Je t'ai vu en parler de un jour ailleurs. Demain, je vais te sortir la série de trucs. Je dis même demain comment. Je peux partir en direct là maintenant. Je te sors une série de trucs un jour ailleurs. Tu n'as jamais acheté un jour ailleurs. Les amis, si vous me donnez 2 minutes, je reviens avec la collection. Je n'ai même pas encore enlevé les étiquettes. Tu peux acheter un vêtement un jour ailleurs. Tu as l'argent. Une pauvre, une crevarde comme toi. Une crevarde pareille qui s'est lavée devant tout le monde ici sur les réseaux sociaux. Tu peux insulter quelqu'un. Quand on te regarde, on regarde tes enfants, on regarde ton mari, à quel moment quelqu'un peut te comparer à moi? À quel moment? J'ai présenté ta vie, j'ai présenté... Tu ne peux pas montrer un titre de propriété, toi qui es marié en français. Éternel locataire, locataire en France, locataire en Suisse, locataire machin. Et pour couvrir ta malchance et ta sorcellerie, tu dis que non,
Tu as payé de grandes études à tes enfants. Des enfants qui sont sortis dans les meilleures études de France, qui sont français, partent être des chômeurs en France, au Cameroun, vendent dans les restaurants dans le 17e. Tu te moques de qui? Les enfants sont seulement dépassés. Comment un enfant de bonne famille peut voir Zoa avec les contrefaçons? Zoa ne se cache pas que pour les contrefaçons. Elle arrache le sac de Zoa. Alors le sac, la première chose que tu apprends à ton enfant, n'emprunte pas les choses d'autrui. N'emprunte pas les choses d'autrui. Parce que le sac est porteur de l'énergie spirituelle de quelqu'un. Le sac porte l'énergie de la personne. Ta fille se promène maintenant avec le sac de Zoa. Donc l'humiliation qui était sous Zoa, c'est maintenant sur ta fille. Parce que ta petite fille a été ici, elle n'a jamais provoqué quelqu'un. Mais tout Facebook se moque d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle a récupéré l'énergie de Zoa. Les petits sacs là, les faux là, c'est autour de 100 000 francs. Si ton enfant sait que sa mère est milliardaire, mais elle te dit que maman, je veux, même si c'est le faux, c'est 100 000. Elle va s'accrocher sur Zoa pour arracher le sac que Zoa a déjà porté. Et tu as le courage quand même de t'asseoir, d'ouvrir tes sales fesses pour insulter Zoa sur les réseaux sociaux. Pour insulter même une femme. Sur les réseaux sociaux. Tu peux entrer dans un magasin. Quand j'ai commencé à lui parler des magasins, elle arrive ici, elle peut entrer là où on vendait les chaussures. Tu as une carte de crédit en ton nom. Tu peux acheter quelque chose de 300 €. Une mytho patentée. Une mytho patentée, je t'ai dit. Moi, elle dit que mes photos que j'ai publiées, c'est il y a 25 ans. Il y a 25 ans. Donc pour toi, j'ai 60 ans alors. J'ai 60 ans. Voici mon nom. Partons si mon nom, c'est toujours à la une. Hein. Des trucs politiques. Voici mon nom. Hein. Toujours à la une. Hein. Je fais toujours la une des journaux. Hein. À quel moment? Tu as vu? Moi, je fais toujours la une des journaux. Hein. Je suis toujours à la une. Hein. À quel moment? Regarde. Toi et moi. On se dispute quoi? Voici quand je vais dans les compétitions. J'étais avec Léonie Bouemba. On était à la loge présidentielle avec le président de la CAF. Voilà. Voilà ton frère Bamou. Njoya. Voilà le président de la CAF. Voilà mes chaussures. J'étais avec Léonie Bouemba. C'est une Camerounaise. Et je crois qu'il y avait aussi un bida. Me voici. Hein. Ça, c'est à la canne. Hein. Je n'aime pas me montrer. Je suis quelqu'un d'extrêmement réservé. Voilà Stéphane Biya. J'étais avec Stéphane Biya. Mais je n'étais pas arrivé avec Stéphane Biya, mais nous étions dans la même loge présidentielle. Le voici. Je prenais seulement les photos des gens qui étaient avec nous. On était avec le président de la CAF. Me voici. Voilà, on était en train de se partager le gâteau. Ça, c'est ma main. Voilà Léonie. Voilà le président de la Fédération angolaise de football. Voilà le stade en bas. Voilà, c'est notre loge. J'étais avec les présidents de fédération. À quel moment, toi et moi, on fréquente les mêmes milieux? À quel moment, toi et moi, on peut se rencontrer? À quel niveau? Ça, il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire que j'avais déjà fait la prison ici. Ça, c'est les affaires de la canne. Ça veut dire que quand je suis invité par la CAF, voilà où moi je m'assois. Là où il y a le monsieur-ci. Le monsieur que tu vois-ci, avec celui-ci, qui travaille aussi à la CAF. Donc voici notre loge ici. Donc, malgré tout ce que tu racontes de moi, quand j'arrive quelque part, tu as dit que moi j'étais en prison. Tout le monde entier connaît. Mais quand j'arrive quelque part, on me fait asseoir parmi les plus grands. Toi et moi, on est au même niveau. Peut-être dans la sorcellerie.
J'ai organisé le mariage de mon enfant. J'ai pris le Hilton. Donc, les grandes femmes, qu'est-ce qu'elles font? Parce que l'hôtel le plus prestigieux, parce que là où même la première dame organise ses événements, c'est le Hilton. Fais pareil. Prends 3 salles au Hilton. Ton fils a déjà engrossé une femme. Ils ont un enfant. Organise leur mariage. Tu fais la même chose ou tu fais plus que moi. Tu n'as pas besoin de venir dénigrer. Fais seulement plus que moi. Je m'assois, je vais te donner ton respect. Une ratée, comme elle avait constaté, moi j'ai habité le Hilton. Je mangeais régulièrement au Hilton, je faisais mes photos. Elle a commencé aussi, elle passe à son Hilton, elle fait des photos. Tout ce qu'elle me voit faire, je suis son idole sur les réseaux sociaux. Tout ce qu'elle me voit faire, elle veut faire pareil. Elle a commencé à aller manger au Hilton. Ok, j'ai donc loué 3 salles au Hilton. J'ai loué les suites, les chambres. Fais pareil. Comme ça, tu viens t'asseoir, on débat. Pour ton fils. Mais ça, c'est quelle sorcellerie ici? Ma fille s'est mariée. Je ne suis pas en conflit avec toi. Tu dis que oh, je n'ai pas envie de décrypter les mariages. Pourquoi tu parles du mariage de ma fille? Tu as vu ma fille sur les réseaux sociaux un jour à parler de quelqu'un, à répondre ou à réagir, malgré le fait que tu avais pris la photo qu'elle avait prise avec mon beau-père, le mari de ma mère. Maintenant, tu viens dire que ma mère a pris un junkie. Entre ton mari, qui est une vraie raclure humaine, une pourriture, quelqu'un qui pourrit étant debout. Il ne peut aussi vivre avec une femme qui pourrit vivante. Et le mari de ma mère, qui est censé être plus âgé que toi, qui est en forme. Parce que je vais montrer la photo. Hein. Je ne parle pas en l'air. Quand je parle, je mets toujours la preuve. Je vais montrer le mari de ma mère. Et je vais montrer à quoi ressemble ton mari. Parce que toi, tu es censé être plus jeune que... Tu es censé être plus jeune que ma mère, en fait. Donc moi, je vais montrer à quoi ressemble le mari de ma mère, que dit que ma mère a ramassé un junkie. Et je vais montrer ton mari. Voici le mari de ma mère ici. La dernière fois, tu avais dit que c'était un blanc que ma fille a pris pour vendre le piment au bord de la mer. Maintenant, tu dis que c'est le mari de ma mère, donc tu reconnais quand même. Donc, voici le mari de ma mère. Il est né en 1964. Je vais donc montrer en 1961. Je vais montrer ton mari. Je vais aussi montrer ton mari. On parle, on montre toujours. Hein. On montre les preuves. Je vais montrer à quoi ressemble ton mari qui mange des nourritures en boîte. Parce que la prostituée qu'il a épousée fait la prostitution à 2 balles. Derrière un Tinda. Et Témé, c'est un Tinda. C'est à cause de Témé que tu es allé vivre au Cameroun. Et Témé a dit qu'il ne veut plus de toi. Il a dit qu'il ne veut plus de toi. Voici ton mari qui mange les nourritures dans les boîtes. Parce qu'il n'y a personne pour lui faire à manger. Le voici. Je vais bien montrer. À un moment, il ne te reconnaissait pas. Ta bouche était devenue comme ça ne se fermait plus. Le voici. On peut dire des choses sur vous. Hein. C'est pas parce qu'on se respecte. Parfois, tu regardes comme quelqu'un comme ça, tu as pitié. Tu peux faire laisser tomber. Moi, voici. Hein. En vidéo. On dit que mes photos, c'est des photos il y a 25 ans. Comment c'est qu'il y a 25 ans? Voici ton mari ici. Et là, ça a des histoires, il y a au moins 10 ans. Il y a au moins 7 ans. Parce que quand on te voit ici, tu étais encore relativement jeune. Ici, tu pouvais avoir 54 ans, 55 ans. Et il était déjà comme ça. Parce que quand on voit ton état aujourd'hui, ton mari, le voici. Hein. Le voici. Avec ta bouche botoxée, comme quelqu'un dit. Tu es sur les vies des enfants que tu peux mettre au monde.
Dès que tu vois une jeune fille se marier, qui fait un beau mariage, perpétue, Maléba s'est mariée. Elle que tu insultes, ton mariage ne vaut pas son mariage. Ton mariage ne vaut pas son mariage. C'est son Yasser, le gars qui l'a battu au Cameroun là-bas. À un moment, le gars a dit qu'il ne veut plus parce que il a découvert qu'elle envoyait souvent le nom du gars au Bénin. Et c'est sa propre sœur qui est venue trahir. Qu'elle envoie souvent le nom du gars au Bénin. Tu sais, elle a fait beaucoup de remèdes. C'est une femme qui pratique. Elle pratique sur les femmes, elle pratique. Même si vous avez un problème avec elle sur les réseaux sociaux, c'est que moi, j'ai failli tuer cette femme. Dans le spirituel, elle a failli mourir. Elle part, elle revient. Elle part, elle revient. C'est une sorcière. Et Témé a découvert que elle faisait beaucoup de pratiques avec son nom. Parce qu'elle voulait séparer le gars de son épouse. Parce que c'est un jeune qui est marié. Quand je dis jeune, il peut avoir dans les 48 ans, 49 ans, comme ça. Il est président de la sous-section RDPC, Mfundi 1 ou 2, quelque chose comme ça. C'est les petits il se faisait passer pour un proche de Ngongo. Donc c'est comme ça qu'il tombe sur cette pourriture qui mentait qu'elle a l'argent. Le gars découvre que non seulement il n'a rien, mais c'est une prostituée à 2 balles. Une nymphomane, dès qu'elle voit quelqu'un, était même venue la trouver. Un autre petit jeune était en train de l'agnoxer sur le lit. C'est comme ça alors qu'elle a attrapé toutes les maladies qui sont sur elle là maintenant. C'est des filles qui pratiquent énormément. Elle a amené le nom de Medoulou dans des endroits. Sa propre sœur est venue dire qu'elle a donné le nom de Etémé chez les marabouts au Bénin. Juste parce qu'elle va avoir quelqu'un qui entre dans ses jambes pourries là. Une femme qui se déshabille devant quelqu'un, tu peux te déshabiller sous la lumière. Et le corps qui pourrit, les traces de faux maquillage à 2 balles partout, les veines partout. Tu es assise sur Facebook pour parler des gens. C'est son mari. Jusqu'à un jour, elle s'assoit sur les réseaux sociaux. Elle dit que il me dégoûte déjà. Il me dégoûte même. Il me dégoûte. Maintenant, comme elle a honte de montrer son mari, Monsieur Chapuis découvre qu'il est un millionnaire qui a des sociétés, un millionnaire qui a des sociétés de vin, qui a des sociétés d'horlogerie, je ne sais pas. Oh, quand quelqu'un a raté sa vie. Pardon, Chapuis. Vie un jour, on va venir te trouver, peut-être, je ne sais pas. Tu as raté ta vie, avoue que tu as raté ta vie. Tu ne vaux pas Marthe-Zoua. Tu ne vaux pas la fille des États-Unis à qui tu es parti porter plainte là. Tu ne vaux aucune de ces femmes-là. Tu as raté dans tous les sens. Tu as raté dans tous les sens. C'est pour ça que tu te moques, tu attaques d'autres femmes. Tu n'es rien, tu es une porteuse de sac. Dès que tu vois que tu peux t'accrocher derrière quelqu'un, tu n'as fait que ça. Tu as été une Tinda de Marie-Paul. Tout le monde t'a vu racoler derrière Marie-Paul ici, sucer Marie-Paul. Parce que tu voulais être connu sur les réseaux sociaux. Tout le monde t'a vu me racoler. Dès que je mettais une photo, la première qui venait dire « Marlène, tu es belle. Marlène, félicitations, c'est toi. » Tu es une envieuse. Dès que tu vois la vie de quelqu'un, ça te plaît, tu veux ressembler à cette personne. Tu entres sur la personne, mais après tu amènes son nom sur le marabout. Pourquoi tu insistes sur moi? Parce que je t'ai dépassé sur tous les plans. Tu as vu que même sur le spirituel, Marlène, c'est une grand-mère. Tu as failli perdre la vie. Tu tournes. Tu vas publier. Oui, j'ai demandé l'asile. Parce que le dossier qui avait été monté contre moi, que j'ai les papiers, que je n'ai pas les papiers, je devais être arrêté, rapatrié. Oui, j'avais toute l'information. Boris Berthold avait même publié, et c'était authentique. Et ce n'est même pas terminé. Des barbouzes avaient été envoyés pour mener une opération illégale sur le territoire français. J'avais toute l'information. J'avais toute l'information. Toi, on t'a utilisé. Tu ne peux... Avant même que je te réponde, il y avait déjà cette opération-là. Avant que je ne parle de Chantal Biya, depuis le Cameroun, il y avait cette opération-là. Donc, tu ne vas pas dire que je suis venu en France. Mais pourquoi tu prétendais que j'ai fui le Cameroun? Alors que avant d'arriver en France, je n'avais jamais parlé de Chantal Biya.
Il faut donc t'expliquer, il faut donc te justifier. Quelle éducation? C'est une mytho. Et vous avez dit ici qu'au plus tard, le 5 mai, un cours de téléchargement, je ne sais pas les mythos, vraiment. Peut-être à force de mentir, tu vas te réaliser. Tu n'es pas allé à l'école pour dire que tu as passé 20 ans sur les bancs, ça ne t'a pas donné le temps de te réaliser. Maintenant, tu diminues ton âge à la 6 sur les réseaux sociaux. Oh, j'ai 53 ans. Oh, j'ai 52 ans. Quand tu vois le truc debout, tu as au moins 70 ans. Au moins 70 ans. Il dit que c'est toujours d'actualité. Qu'est-ce qui est toujours d'actualité? Non, non, ils se sont calmés quand ils se sont rendus compte que je ne suis pas en France. Sa fille vend le japche. Oui. Moi, ça m'a fait mal, hein. Vous savez, dès que une jeune fille a déjà eu un enfant, c'est compliqué d'élever un enfant seul. Sa fille a fait un enfant seul. Donc, du coup, elle est obligée. Les allocations, quand tu as un seul enfant, ce n'est que 150 euros. Elle est obligée de faire les trucs dans le noir. Tu ne peux pas aller travailler, avoir un bon boulot et tout. Oh, sa mère, c'est une grosse menteuse sur les réseaux sociaux. Un enfant qui commande les sacs à main. Tu es sur Facebook pour prétendre que tu as de l'argent. Jusqu'à tu parles même vraiment de Dieu. À force de parler des millions, ça va entrer dans ta poche. Si ta fille aime la restauration, fais en sorte qu'elle gagne des marchés pendant hein? Quand on cherche les relations, c'est pour placer ses enfants. Tu marches derrière Medoulou, tu dis à Medoulou, non, quand il y a les restaurants, quand il y a souvent les réceptions à la présidence ou mes machins, je peux gagner le marché de ceci, ma fille peut gagner le marché. Ou bien tu ouvres un resto. C'est rien du tout. Donne 20 000 euros à ta fille, elle est française. Elle va à la banque, elle dépose les 20 000 euros. La banque lui donne 80 000 euros, elle ouvre son propre restaurant. Pourquoi aller travailler au noir? Maintenant, tu es sur les réseaux sociaux avec le clash. Si les gens des clashs appellent l'URSSAF, on ferme le restaurant là, tu vas faire comment? On prend tes propres dits où tu prétends que quelqu'un mène une activité illégale dans un restaurant à Paris. Fait travailler illégalement des gens qui ne sont pas enregistrés. On envoie l'URSSAF là-bas à cause de ta bouche. On t'a attrapé, on t'a attrapé. Accepte. Tu es une mythomane, tu es une menteuse compulsive. Gère ça. Gère ton mensonge. Tout le monde, personne ne te croit sur les réseaux sociaux. Si ça peut t'aider à... Parce que tu es ridicule, en fait. Personne ne te croit sur les réseaux sociaux. J'ai mis le haut là sur ton affaire où tu voulais te faire passer pour la poche de Chantal Bia. On t'a appelé pour dire on ne veut plus voir ça. C'est pour ça que tu ne montres plus ton visage. On t'a demandé... Parce que l'entourage de Chantal Bia, il y a trop la jalousie, la concurrence là. Les femmes l'ont dit que, mais toi, tu peux même t'approcher de la première dame. Les femmes là t'ont barré, en vrai. Parce que sur Facebook, tu te faisais passer, oh, la first, oh, j'ai rencontré la first. Est-ce que tu sais comment je l'ai rencontrée? Est-ce que tu étais là sur Facebook tous les jours? Les femmes là t'ont sorti le courant. Ta limite maintenant, c'est Medoulou. Ta limite, c'est Medoulou. Tu as voulu te faire passer pour celle qui est une proche de Chantal Bia. Le nom de Chantal Bia s'est retrouvé sur Facebook. Voilà. Au point où on essaie de faire le direct, on nous coupe le direct. Depuis tout à l'heure. Ouais, Darila, c'est vous qui connaissez ces mensonges. Moi, ça me fait seulement de la peine pour la petite parce que je connais. Je connais des gens qui n'ont pas le cœur de mère, hein. Ils appellent seulement l'URSSAF. On atterrit là-bas un dimanche, comme on a toutes les informations. On va trouver les gens qui servent alors qu'ils ne sont pas enregistrés. On va trouver sa fille alors qu'elle n'est ni associée, ni actionnaire, ni rien. On va fermer le restaurant. Parce que quand tu viens attaquer les gens sur les réseaux sociaux, toi tu crois que tout le monde est fleur de l'île ou Maléba. Non. Tu as vu quand Zoa venait me provoquer sur les réseaux sociaux. J'ai fermé seulement la reconnaissance de son enfant. J'ai fermé. Elle n'a jamais pu obtenir les papiers pour son enfant.
Non, parce que moi, quand tu viens m'attaquer, je t'ai rien fait. J'ai simplement dit que à l'époque, je réagis parce que des gens qui reçoivent des cadeaux, toi-même, c'est ta bouche. Je n'ai pas inventé. Tu as dit que Chantal Biya t'a donné les marmites. Chantal Biya t'a donné ceci. On demande donc que dans la République, il y a les femmes enseignantes. Il y a des femmes qui font des choses respectables et n'ont jamais eu ce privilège. Tu sers à quoi à part insulter tout le monde? Toi, tu ne cries même pas. Tu vois Maléba, tu es assise sur Maléba, 3 mois. Maléba s'est mariée. Maléba n'est rien au Cameroun. Elle n'occupe aucune fonction. Elle ne dérange personne. Toi qui dis que tu fais la politique. Maléba se marie, tu veux commenter. Voilà ton niveau de personne. Tu vas t'asseoir des mois parce que tu es malheureuse au fond de toi. Quelqu'un ne peut pas être heureux dans sa vie et chercher des noises comme ça à tout le monde. Non, non, non. Tu cherches un moyen de m'adresser la parole. Une femme qui est heureuse, qui est épanouie, qui fréquente les grands milieux, qui est soi-disant, je sais pas, qui est je sais pas, a du respect pour elle-même, a de l'empathie pour ceux qui sont moins qu'elle, mène des actions sociales. Tu ne sais à rien à personne en dehors de te faire voir avec des friperies à 2 balles et des contrefaçons de Turquie sur toi. Peut-être tu commandes même chez... Parce que Medoulou porte trop le faux. Je vois un jour, elle sort avec un faux Hermès et vient poser sur les réseaux sociaux. Tu peux entrer chez Hermès, toi. Même Doulou peut entrer chez Hermès. J'ai eu le sac Hermès. Ma maman m'a offert le sac Hermès. J'ai regardé ça comme ça, j'ai dit, ouais, vraiment de Dieu. Tu vois n'importe qui, tu clashes. Tu es malheureuse au fond de toi. Parce que, personne ne t'a jamais aimé. Personne. Les relations que tu as eues, tu as toujours acheté. Le seul qui t'a véritablement aimé, c'est ce vieux papa-là, mais tu ne l'aimes pas. Tu es aimé, tu achetais. Et dès qu'il a découvert que tu n'as rien, il t'a laissé. Personne ne t'aime. Tu forces. Parce que ton comportement est, comment dire, ton comportement est exactement celui que, en fait, les gens qui sont rejetés là, une personne qui m'a déjà insulté un jour, je ne peux jamais m'asseoir avec toi. Mais Fleur de Lille t'a humilié publiquement. Moi, je connaissais l'affaire des Témé, mais je n'avais jamais parlé de ça sur les réseaux sociaux parce que tu m'avais rien fait. Mais la première personne qui sort l'affaire des Témé jusqu'à t'humilier sur les réseaux, c'est Fleur. Aujourd'hui, quand Fleur au Cameroun, tu es assise derrière, Fleur assise devant, tu fais le perroquet. Et tu te prends pourquoi là? Qui peut te respecter? Si quand sur Facebook on respectait cette femme-là, les gens ont toujours beaucoup de respect pour moi. Personne ne m'a jamais vu avec quelqu'un qui m'a déjà insulté un jour. Tu prononces même seulement mon nom un jour, même si tu es qui? Plus jamais. Je ne me mélange pas à vous. Tu m'as vu parce que j'avais porté plainte contre toi. Et je suis arrivé, dès que je suis arrivé, j'étais giflé. Et je suis ressorti. Donc si tu étais une femme au Cameroun, tu allais me faire interpeller. Parce que la gifle que je t'ai mis, c'est les policiers qui t'ont... C'est-à-dire que j'ai claqué tes yeux, ton chapeau est tombé. Il dit qu'elle a touché mon chapeau. Même l'officier n'a pas eu pitié de toi. Si tu étais une femme, moi tu me gifles comme ça au commissariat, dans un commissariat devant des policiers, je te fous dedans direct. Je fais citation directe. Mais tu n'as rien pu faire. Je suis resté au Cameroun mais 1 mois. Même la convocation, est-ce que tu m'as donné? Et ça, c'est quelqu'un. En tout cas, les amis, on ne va pas passer beaucoup de temps pour un déchet de la République pareil. Une carcasse humaine. Oui, Flore Lavey ou Nikita Fernandez, c'est toi qui connais. Comment une femme peut t'humilier à ce point? Sortir des trucs, nous on savait, mais on ne parlait pas de ça. Elle achetait un petit garçon au Cameroun, le gars la battait et tout. Moi, quand j'ai des informations qui me viennent des policiers, j'ai souvent du mal à venir sortir ça parce qu'ils ont un métier sensible et tout. Mais j'avais toutes les informations que les policiers m'ont données. Les policiers sont intervenus chez elle parce que le gars voulait la tuer. Le gars la battait comme le serpent. Une femme mariée.
Les gens ont été obligés d'appeler la police. C'est à l'intérieur de la police, de son domicile, que les policiers sont intervenus. Le gars a fendu l'œil. À un moment, il avait l'œil coupé comme ça. Je crois qu'elle allait recoller. Taper jusqu'à vouloir crever les yeux. Parce qu'elle fait les remèdes sur l'enfant. L'enfant devient fou. Il la trouve avec quelqu'un sur le même lit en train de coucher avec un autre petit garçon. La bastonnade de ça. Il a mis les plaies partout sur elle. Jusqu'à venir vouloir crever l'œil. J'étais au courant de ça, je n'ai pas parlé. Les amis, je vais vous laisser. La carcasse de la République, une vraie saleté, qui s'est lavée ici devant tout le monde. Saleté va.